Salut, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'hier, je vous ai parlé des routines que j'ai mises en place pour être en pleine conscience. Je vous rappelle pour moi les bienfaits de la pleine conscience, ça me permet d'être en paix et d'être en sérénité afin de mieux affronter ce qui va venir à moi dans la journée. Et bien pour faire place à ça, pour mettre en place des nouvelles routines, il a fallu que je libère de l'espace. C'est-à-dire qu'il a fallu que je change certaines habitudes et certains comportements qui ne me permettaient pas, pardon, d'aller vers cette paix et vers cette sérénité. Alors, quelles sont les habitudes et les comportements que j'ai changés? Alors, tout d'abord, pour faire ce travail, il faut être hyper honnête avec soi-même. Ça veut dire qu'il faut prendre conscience des mauvaises habitudes, par exemple, qu'on a. Parfois, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière chaque comportement, il y a une intention positive qui vient nourrir un besoin. Et parfois, on a des comportements qui sont nuisibles et dont on n'a pas forcément conscience. Par exemple, je vais vous donner l'exemple le matin quand je me réveillais, tout de suite j'allais consulter les WhatsApp, les Instagram, les Facebook, les LinkedIn. Et ça c'est hyper nocif, c'est hyper chronophage et je suis sûre que vous n'allez pas me contredire, mais tu te rends compte que très facilement, tu peux réaliser que tu as passé un certain temps sur les réseaux sociaux à scroller. Et pour moi, j'ai réalisé que plus je passais du temps comme ça sur les réseaux sociaux, plus ça générait de l'anxiété et du stress chez moi. Et puis, in fine, je réalisais que j'avais perdu mon temps en fait. C'est-à-dire que j'allais alimenter certains comptes qui étaient inintéressants peut-être. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vous invite à regarder, si vous avez Netflix, il y a un documentaire qui est super intéressant qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Et là, vous réalisez que tout ce travail, derrière ces algorithmes, il y a des gens. Et en fait, on est manipulé par les réseaux sociaux. Donc déjà, ça, je le fais plus. Donc maintenant, quand je décide d'aller sur les réseaux sociaux, c'est vraiment en pleine conscience. Et je me connecte pas à mon téléphone avant, on va dire avant 9 heures, en sachant que je me réveille, il est 5h30, 6 heures. Donc ça, et j'ai senti un bienfait qui est juste extraordinaire. Ensuite, j'ai réalisé aussi, par exemple, à mes comportements l'année dernière, que moi, je suis beaucoup dans le partage et j'ai réalisé que je venais nourrir certains besoins de personnes, donc je donne beaucoup. Et in fine, à la fin, la personne qui est en face de moi, elle a un comportement qui est pas juste, qui est pas forcément respectueux. Et du coup, ça vient nourrir de la frustration chez moi. Et je me suis rendu compte que c'est moi qui alimentais ça, en fait. Pourquoi je faisais ça? Parce que indirectement, sans en prendre conscience, c'est que j'avais aussi cette posture de sauveur. Mais pour être sauveur, il faut aussi qu'il y ait des victimes. Donc d'aller nourrir des besoins d'autres personnes qui n'ont rien demandé, c'était moi qui étais dans cette énergie-là, qui était dans cette posture-là. Et donc j'ai réalisé ça. Et alors c'est douloureux de réaliser ça, mais c'est aussi pour moi une opportunité de réaliser que la vie, elle t'apporte des choses et c'est pour t'apprendre ça en fait. Et comme il disait Arnaud, mon mari, c'est cut de fat. Pourquoi tu dépenses ton énergie à créer des groupes, à faire ci et à faire ça, et au final tu te rends compte qu'il n'y a pas le même investissement, il n'y a pas la bonne énergie, etc., etc. Donc déjà, j'ai arrêté tout ça. J'ai arrêté aussi toutes les personnes toxiques. Tu vois qu'il y a des personnes autour de toi qui t'apportent rien, soit qui drainent ton énergie vers le bas, qui pompent ton énergie. Et quand tu ressors de là, je pense que tu as déjà réalisé ça. Parfois, tu peux passer du temps avec une personne et tu réalises que avant de la rencontrer, tu étais bien et puis tu reviens, t'es complètement raplapla. Donc, j'ai sorti plein de personnes qui étaient autour de moi. Et ça fait grave du bien. Et puis le dernier point aussi que j'ai mis en place, c'est ce travail de sacrifice en fait. Le matin quand je me levais, alors déjà je regardais les WhatsApp, les machins, donc perte du temps. Et après ce que je faisais, c'est je m'attelais à mes tâches domestiques. On lave, on vide le lave-vaisselle, enfin tous les trucs qui me saoulent en fait. Je pense qu'ils saoulent beaucoup de personnes. Mais donc du coup, je démarrais la journée en grognant: «Oh, j'en ai marre de faire de vider le lave-vaisselle, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça». Alors pour moi, c'est ça, peut-être pour vous, c'est autre chose. Mais j'ai décidé de démarrer mes journées autrement. Donc je ne fais plus ça en fait. C'est-à-dire maintenant, ce que je fais, c'est comme je vous ai dit, je me lève, je m'étire, j'ai mes pensées de gratitude, je pose mon intention, je bois un grand verre d'eau, je fais ma séance de méditation. J'aère ma maison et surtout, je me fais ma boisson, donc mon infusion montée et je me pose. Je bouquine ou je regarde ma petite série que j'aime bien. En fait, je mets tout en place pour bien démarrer ma journée. Et surtout, je mets des choses dans la journée qui me font du bien en fait.
C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus cette notion de se dire: «Oh, je dois d'abord faire des obligations avant de me faire plaisir». Non, j'ai complètement changé la dynamique. C'est je me fais déjà d'abord plaisir, je vois comment s'articule ma journée, mais dans tous les cas, je me fais plaisir en premier lieu. Pour moi, ça vient nourrir aussi cette notion, de respect, d'amour de soi, d'estime de soi. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, donc ce travail, voilà ce que j'ai mis, pour mettre en place, ces rituels en pleine conscience. Il a fallu aussi que je sois pleinement conscience de la manière dont je pense, de la manière que je ressens et aussi mes comportements qui sont inconscients. Et tout ce mix-là, c'est parce que comment tu penses, comment tu agis, comment tu ressens, c'est ce qui fait ta personnalité. Et de se dire, ok, qu'est-ce qui dans tout ça, en fait, dans tout ce bougli-bougla, m'éloigne de mon objectif. Et si moi, mon objectif, c'est d'être en paix, en sérénité, qu'est-ce qui, dans mon quotidien, la manière dont je pense, dont j'agis ou je ressens, m'empêche d'aller vers la paix et la sérénité. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, en plus dans ce cadre magnifique au bord du lac de Neuchâtel, où je suis toute seule, mais je kiffe, en pleine conscience, et où j'ai eu beaucoup de plaisir à partager cette vidéo avec vous. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, et n'hésitez pas à me dire comment ça résonne en vous, tout ce que je viens de vous partager. Ok, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très très beau week-end. Ciao. Mouah.